Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Google a investi 1,5 milliard de dollars dans Calico pour, je cite, arrêter le vieillissement humain et tuer la mort? Ou encore pourquoi, récemment, le fondateur de Facebook a décidé d'investir 3 milliards de dollars pour éradiquer toutes les maladies humaines avant la fin du siècle? Et plus important encore, qu'est-ce qui leur permet de penser que cela est possible et que leurs investissements seront rentables dans les années à venir? Si on regarde de près, l'espérance de vie de l'humanité n'a pas vraiment bougé au cours des 40 000 dernières années, si ce n'est au cours des 150 dernières années, où tout d'un coup, nous nous sommes mis à gagner 6 heures d'espérance de vie toutes les 24 heures, un week-end toutes les semaines. Et aujourd'hui, notre espérance de vie est principalement limitée par le vieillissement, qui peut être vu en quelque sorte comme un programme génétique d'autodestruction présent en chacun d'entre nous, qui se déclenche vers l'âge de 20 ans et mène à une mort certaine une centaine d'années après, soit vers 120 ans. Or, aujourd'hui en France, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez une chance sur 1000 de mourir l'année de vos 20 ans. Que vous preniez ça comme une bonne ou une mauvaise nouvelle, ce qu'on peut en tirer, c'est qu'aujourd'hui, sans vieillissement, votre espérance de vie serait de 1000 ans. Et la question qui se pose aujourd'hui pour moi, elle est de savoir si l'humanité dispose aujourd'hui des technologies nécessaires pour pouvoir stopper ce programme d'autodestruction dans les décennies à venir. Et en l'occurrence, la révolution en cours dans le domaine des NBIC nous donne, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, de sérieux espoirs de pouvoir arriver à arrêter le vieillissement d'ici la fin du siècle. Le premier outil NBIC qui, de mon point de vue, sera nécessaire pour arrêter le vieillissement, c'est le Big Data génétique, basé sur le séquençage du génome humain à très bas coût. Il faut savoir que depuis le premier séquençage du génome humain en 2003, le coût d'un séquençage a été divisé par près de 3 millions. Aujourd'hui, il est possible de séquencer son génome pour moins de 1000 €. Et c'est le séquençage de millions d'individus, couplé à une intelligence artificielle adéquate, qui nous permettra de comprendre le lien entre nos gènes, nos maladies et notre espérance de vie. Mais ceci dit, pour arrêter le vieillissement, il ne va pas suffire d'avoir une idée des gènes à modifier. Il va falloir être capable de modifier le génome du patient. Et c'est là qu'intervient le deuxième outil issu des NBIC, les thérapies géniques. Grosso modo, on vous injecte un virus inactivé qui vient insérer dans votre code génétique le gène que nous désirons. Et ce domaine a connu une véritable révolution il y a quelques années avec la découverte de CRISPR-Cas9. Cette technologie nous permet de contrôler beaucoup plus précisément la position d'un gène lorsque nous l'insérons dans le génome d'un patient. Et cela est très important pour contrôler son activité. Pour vous donner un ordre d'idée, alors qu'il y avait une dizaine de thérapies géniques en cours de tests cliniques à la fin des années 2000, 4 ans après, il y avait plus de 1700 thérapies géniques en cours de tests cliniques. Et lorsqu'on parle de vieillissement humain, le dernier point qui me paraît important, c'est d'être capable de tester le plus efficacement, mais surtout le plus rapidement possible, l'effet des traitements expérimentaux sur notre espérance de vie. Et c'est là qu'intervient le troisième outil NBIC, les humains sur puce. Les humains sur puce sont des modèles de tests cliniques basés sur des cellules souches humaines qui visent à reproduire le plus fidèlement possible le fonctionnement d'un organisme humain. Lorsque l'on fabrique un humain sur puce, on cultive, sur une petite puce, une version miniaturisée de chacun de nos organes, afin d'arriver à comprendre l'effet d'une thérapie donnée sur chacun d'entre eux. Et lorsqu'on parle de lutte contre le vieillissement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va probablement falloir changer des dizaines, voire des centaines de gènes dans le génome d'un patient. Et c'est là que les humains sur puce seront cruciaux, afin de pouvoir tester les millions de combinaisons de thérapies géniques qui seront nécessaires pour arriver à arrêter le vieillissement humain.